Salut mes nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la dernière réaction live de l'année, le chapitre 1134. Petite news, on a presque terminé la vidéo. Il était une fois One Piece, l'arc Romance Dawn. Normalement, elle sera disponible la semaine prochaine. Et c'est mon cadeau de Noël pour vous. J'ai terminé la version bêta hier à 2 h du matin parce que j'ai dû réenregistrer toutes les voix, mettre de nouvelles musiques pour vraiment que la vidéo... On veut que la vidéo soit parfaite, tout simplement. Donc, on croise les doigts pour justement vous la mettre en ligne la semaine prochaine. Donc, restez à l'affût sur les réseaux sociaux. Bref, on ne perd pas de temps parce que... Oh! Elle est superbe, elle est magnifique, le colorbook. On a le Franky qui est au milieu avec l'équipage qui est juste d'ici en mode robot comme ça. Il est magnifique. Je suis en train de me demander si Eiichiro Oda n'a pas dessiné ça justement par rapport à l'annonce qu'il va avoir dans la Jump Festa dans quelques jours, c'est-à-dire la nouvelle voix de Franky, et ça serait peut-être un hommage, parce que regardez, c'est marqué We are eternal, nous sommes éternels. Bref, on ne perd pas de temps, c'est parti pour la réaction live du chapitre 134, la bibliothèque du hibou. Monsieur Zoro, j'ai cru comprendre que vous avez protégé un de mes compagnons il y a longtemps. Merci infiniment. Permettez-moi de me présenter. Voici Luffy. Je le connais, il est très célèbre. Tu les as enfin trouvés, Robin. Et ça, c'est vraiment cool. J'adore. Très très belle page. Parce que oui, la semaine prochaine, la semaine dernière, on a quand même été pas mal ému. Exactement, comme tu l'avais prédit, Zoro. J'ai trouvé de précieux compagnons prêts à tout pour me protéger. Regardez comme l'image est magnifique de Robin. On dirait vraiment le visage d'enfant. On te protégera jusqu'à la fin. Bien évidemment. Et là, c'est... Ah bah non. Il y a toujours Jinbei, Luffy et Zoro qui sont justement tournés de l'autre côté. En tout cas, je suis ravi de vous rencontrer, cher ami de Robin. Merci d'être venu jusqu'à Elbaf. Désolé de vous avoir fait peur. Mon assistante Ange et moi avons répété ce petit numéro 1 tonne de fois. Donc l'assistante Ange était dans le coup. Je faisais partie de la marine autrefois, donc je sais à quel point les 4 empereurs sont puissants. Merci d'avoir protégé Robin. Je compte sur vous pour la suite. Chi, on gère. Hé, Zoro, c'est moi. Je ne te reconnais pas. Tu peux voler? C'est moi, Vegapunk. Alors, c'est sûr que lui, Zoro, on sait que Zoro était présent avec Vegapunk il y a très longtemps, juste après, justement, Ohara. Mais de mes souvenirs, à cette époque-là, il n'avait pas encore créé, justement, les satellites. C'est quoi ce délire? C'est ça? On te l'a apporté. Ah oui, désolé pour ça. Je vais t'aider. On l'a ramené d'Egghead, comme le voulait Vegapunk. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah... Non! Mais non! Un clone de Vegapunk! Mais c'est quoi ce délire? Il n'y a pas besoin d'un clone! Vu que normalement il y a les satellites et la totalité des satellites sont encore vivants, à part York bien sûr, qui est parti au niveau de Marijoa. Oh non! Oh non! Mais non! Mais non! Non. Je trouve qu'il aurait été mieux, on en parlera dans la critique analyse, mais je pense qu'il aurait été mieux de laisser Vegapunk mort et de laisser justement les satellites devenir un autre Vegapunk, mais qui aurait été Vegapunk. Ça fait un petit peu la transmission. Oh, c'est con! Exactement, mais contrairement à nos autres satellites, c'est une reproduction complète. C'est ce Vegapunk qui est venu ici il y a 25 ans. Le gouvernement aurait trouvé ça étrange que le Stella qui quitte le laboratoire pendant plusieurs mois. Bref, on a réussi à le transporter en le mettant dans une boîte remplie de nutriments, mais il nous manque des machines pour le faire sortir en toute sécurité. Je vais m'installer ici et construire un nouveau labo. Vous me le direz dans les commentaires, mais je pense pas que ça soit l'une des meilleures idées.
J'aime pas trop. J'aime pas trop. Lilith, si je suis patiente, tu soigneras mon papa? Évidemment, Bunny, youpi! J'adore la nouvelle relation qu'il y a entre Lilith et justement Bunny. Si tu es vraiment Vegapunk, ça me fait plaisir de te revoir après 20 ans. Mais bon sang, je ne comprends rien. Pourquoi t'es devenue une fille? C'est pas important, je t'expliquerai plus tard. Bah oui, parce que oui, lui, il est pas au courant qu'après, il a créé justement les satellites. Maître, vous avez terminé, on peut jouer maintenant. Ah oui, désolé les enfants, vous pouvez y aller. Merci de votre aide. Normal, cet endroit est le terrain de jeu des enfants. Mais ils se sont tenus tranquilles pour le petit numéro de Maître Soro. Tout ça pour être grillé tout de suite. Oh, je me suis pas présenté. Je suis l'assistante du Maître Soro, Ange. Ange, bibliothécaire, assistante de Soro. Sans vouloir se vanter, la meilleure école et la plus grande bibliothèque d'Elbaf se trouve ici. Oh, c'est superbe! Je peux vous guider si vous le souhaitez. Ah! Cet endroit a l'air fun! Attendez un peu! Est-ce qu'on pourra assister à l'entraînement des futurs guerriers d'Elbaf? Voici l'école du Morse. C'est là que les enfants d'Elbaf étudient. C'est sur la demande de l'ancien roi que Maître Soro a ouvert cette école il y a 20 ans. Waouh! Ça a l'air marrant! C'est une vraie école pour guerriers. J'adore. Ange, Gert, on se voit plus tard. Allez leur montrer vos endroits préférés. Je veux montrer la bibliothèque à ma chère Robin. Et c'est peut-être ça qui va être cool. C'est qu'on va peut-être avoir des informations sur le siècle oublié. Et ça serait complètement dingue. Cette école me rend nostalgique. Hein? Cette école me rend nostalgique. C'est Brooke qui dit ça? Je vais te protéger, Nami chérie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'arbre géant de l'île. C'est gigantesque. C'est des minus. Capturons-les. Ah, le pays des géants. Je les tranche. Arrête, abruti. Ce sont juste des gamins turbulents. Ah, j'adore. J'adore le Zoro. Je les tranche. Excellent. Excellent. Et vous, arrêtez d'embêter les petits hommes. Désolé. Ah, Sumimasen. Et ce ne sont pas des minus. Faiblards. Vous venez tous du village des guerriers, les mioches. Eh, on n'est pas des mioches, mais c'est n'importe quoi ce chapitre. Eh, du calme. Ça ne fait rien s'ils nous appellent minus. Vous comptez partir en mer, vous battre contre des brutes un jour. On ne se bat pas, nous. C'est trop dangereux. Ah! Mais vous êtes la relève des guerriers d'Elbaf, non? Eh, ne parle pas sur ce ton ou quoi? Ce n'est plus à la mode. Ah! Génial! Génial! Et Shiroda est peut-être ici en train de faire référence au christianisme justement des vikings qui se sont installés en Normandie et qui ont arrêté leur statut de guerrier pour devenir des fermiers. Oh, bonjour. C'est quoi ce chapitre? Ah, mais chapeau, mais qu'est-ce qu'il fait là, Luffy? Elle s'appelle Ripley. École Morse, professeur de biologie. Ok. Hein? Une voix d'adulte. Comment ça, ce n'est plus à la mode? Vous feriez mieux de vous bouger d'ici. Vous allez vous faire gronder. Vous êtes sur le corps de Madame Ripley. C'est n'importe quoi. On est sur une géante, désolé. Ah, c'est pas grave. Vous êtes léger. Vous êtes surpris, les guerriers d'Elbaf qui faisaient trembler le monde, ça date d'il y a 100 ans déjà. Des insultes, de la violence, des pillages, la guerre, c'est plus d'actualité tout ça. Hein? Bienvenue, Maître Soro m'a parlé de vous. Vous êtes l'équipage du chapeau de paille, pas vrai. Ah, Luffy et les autres, vous voilà. Un jour, le roi Harald a dit « Il est préférable d'échanger avec les autres nations plutôt que de se battre contre elles. » À voir si ce texte n'est pas tiré de quelque chose. Mais on doit se heurter aux anciens qui défendent les vieilles traditions. Le roi Harald, c'est le roi qui a tenté de changer ce pays, mais il a été tué par son fils avant de réaliser son rêve. Mais les gens de son pays n'ont pas permis à son fils d'accéder au trône pour le moment. Il n'y a aucun roi à Elbaf. Et ça, c'est bien sûr par rapport à l'histoire de Toki. Le cours d'histoire est terminé. Faites-leur visiter l'école. D'accord, okidoki. Eh, petit capitaine, tu n'es pas dans ta forme blanche? J'aurais bien aimé la voir. Ah, je suis comme ça quand je suis le plus libre. Ah, j'adore. Il y a un guerrier qui ressemble à ça dans la mythologie d'Elbaf. Oh, je trépigne d'impatience. Je suis de la dernière génération des guerriers, tu sais. Ça, c'est beau parce que on a des refs par rapport à Nika. Et ça, c'est vraiment très très bon. Voilà, vous savez à peu près tout. Ah non. Ce jour-là, je suis passé à 2 doigts de la mort, puis je suis arrivé à Elbaf. Ok, donc là, il est en train de raconter comment il a été sauvé et comment il a survécu.
Ah, j'adore, 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 j'adore. Oh, le gros hibou là-haut. Il est trop beau, le gros hibou là-haut. Oh la vache, la taille du livre. Attends, mais c'est pas logique. Parce que les livres, non, à moins qu'ils aient retranscrit tous les livres, mais les livres, à la base, ils étaient à la taille par rapport à l'arbre d'Ohara. J'étais préoccupé par la littérature que les chercheurs avaient protégée au prix de leur vie. J'ai demandé à Ajroudine et les autres de m'aider à retourner sur Ohara. Quand j'ai vu que tous ces petits livres étaient en bon état, j'ai pleuré comme un bébé. Allez, on y va, Robin. Fais attention à... Attends, fais attention avec... Oh, punaise! Oh, punaise! Ok, je viens de voir ce qui s'est passé. Ça doit être un fruit du démon. Ça doit être un fruit du démon et c'est peut-être, comment ça s'appelle, Ripley, qui a ce pouvoir-là, de pouvoir agrandir les livres. Chi. Ça vous étonne, pas vrai? Tous ces livres ont été gigantifiés. Tous les livres qui entrent ici s'agrandissent automatiquement. C'est le pouvoir de la mystérieuse bibliothèque du hibou. Tous les livres ont été protégés par Ohara il y a 22 ans. J'ai fouillé le moindre recoin pour être sûr d'en oublier aucun. J'ai tout ramené à la maison. C'est la meilleure bibliothèque du monde. Tu aimes les livres, ça c'est beau, petite référence par rapport au flashback. Et dire que le jour où j'ai pu tout te montrer est enfin arrivé. Et là encore une fois, les petites larmes de Robin, c'est tout simplement magnifique. Mais je suis vraiment curieux de savoir comment il gigantifie les livres. Le royaume des morts. Ha ha ha. Tu t'ennuies toi aussi? Je te dérange? Non. Oh, attends, il est en train de parler à quelqu'un? Il est en train de parler à quelqu'un? Non, c'est un bon moyen pour tuer le temps. J'ai beaucoup de temps libre après tout. Et, Mossa, t'es encore traumatisé par l'horrible expérience que tu m'as racontée? Oui, je m'en souviens encore. J'en tremble rien que d'y repenser. Escargophone des neiges, modèle de reconnaissance vocale résistante au froid. Je suis tellement frustré. Je ne t'ai jamais vu ni rencontré et pourtant, nous sommes amis depuis longtemps. Il parle avec qui? Si j'avais été sur place, je t'aurais remplacé, réduit toute cette zone en ruine et j'aurais tué tout le monde. Mais bordel, c'est qui? T'es trop naïve, Mossa. Mais c'est qui, Mossa? Écoute-moi bien. Si tu laisses encore un idiot s'en sortir, il reviendra pour se venger. Sauf si tu l'handicapes à vie. Merci, hein? Même si tu parles violemment, j'ai remarqué toute ta gentillesse. Et ça me donne la nausée. C'est vexant. Ne prends pas trop la confiance. Gentil, moi. Ne me dis plus jamais une chose pareille. Arrête de crier, s'il te plaît. Tais-toi, Mossa. Mais punaise, c'est qui Mossa? Quand je serai libre, t'as intérêt à te souvenir de ça. Ah! 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 Elba Villa, il y a un truc, il y a un pentagramme. C'est Shanks ou c'est le frère de Shanks? Il y a deux personnes. Attendez. On est dans le mausolée. On est dans le truc de glace. Attendez. Non. Attendez. Oui, attendez. Il y a une téléportation dans le château d'Elbaf. Elbaf, village de l'Ouest. Eh, la fête n'a pas encore commencé. J'attends en picolant. T'es déjà bourré. Là, on a l'invocation. Attendez. Ça, c'est pas l'un des doyens. Ça veut dire que c'est un chevalier divin. C'est un chevalier divin. Et ce méchant Doda nous présente le visage du simili, j'espère, Shanks, de côté afin qu'on ne voit pas si l'œil a été... Il y a les balafres. Et ça voudrait dire que... Si c'est réellement Shanks... Non, c'est impossible que ce soit Shanks. C'est impossible que ce soit Shanks. C'est impossible. Mais c'est la téléportation. C'est-à-dire que les autres
Il n'y a pas que les doyens qui ont le pouvoir de téléportation. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. C'est complètement fou. Mais est-ce que Loki il parlait à qui? Punaise, je suis à la ramasse complète. Le final de fou de cette année, c'est dingue. Les prochains chapitres vont être fous. Ils vont être fous. Ah, mais mon Dieu. Je suis sur le cul. Des intrus débarquent. Oh, mais dès le départ, comme ça, bam, dès le départ de Elbaf. Oh, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et s'ils sont là, il va y avoir obligatoirement un combat. Et quand Luffy va se retrouver face à cette personne, comme je sais pas qui est l'autre, hein, avec le visage masqué. Hein. Enfin, mais c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Cette fin de chapitre est totalement folle. Et c'est un cliffhanger comme il adore faire Ichiro Oda. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette réaction live. On se donne rendez-vous lundi pour la critique analyse. En attendant, n'hésitez pas à vous amuser. Voilà, partagez par exemple, vous laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama. C'est complètement fou. Mais c'est qui exactement l'autre?